Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Élégance et Beauté. Aujourd'hui, nous sommes du côté de Sogatol à la mairie pour intégrer les coulisses de Edidi Concours, qui est un concours destiné à rechercher et former les futurs top modèles de notre nation. Alors allons-y. Genius. Arrête de trop parler, tu sais que t'es mon moment préféré. Tu m'en as, tu n'as la ligne. Arrête de trop parler. Et arrête de faire genre, tu sais déjà que mon cœur tu l'as me confié. Donc on m'a mis d'accord, je t'aime sur ton accord, ton sourire me brutalise. Arrête, on voit le temps passe, demain ne nous appartient pas, faut sauter le pas. C'est toi qui m'as léché, sinon comment l'a pas, dis-moi si ça fait une galère. De mon cœur, bébé, ah, je sais que c'est toi le grand bandit. Sors les jazz maintenant que tout est dit. Je sais que c'est toi le grand bandit. De mon cœur, bébé, je sais que c'est toi le grand bandit. Sors les jazz maintenant que tout est dit. Je sais que c'est toi le grand bandit. Alors je suis accompagnée d'une magnifique jeune femme prénommée Jaria. Alors Jaria, comment tu vas? Bonsoir, je vais très bien, merci. Alors dis-moi, dans quel état d'esprit tu es présentement à l'approche de cet événement? C'est vrai, c'est stressant. C'est stressant déjà de se dire qu'il y a des magnifiques filles bon, avec toutes des atouts. Et voilà, c'est juste un plaisir pour moi parce que c'est la première fois que je participe à un tel concours et de me dire que je suis là déjà en demi-finale, c'est un plaisir pour moi de participer. Alors qu'est-ce qui suscite en toi l'envie d'être mannequin? Quel a été l'élément déclencheur, si je peux le dire ainsi? Déjà, il faut admettre que j'ai des atouts pour. Et aussi, il y a l'entourage qui me demande de me lancer. Et aussi, la passion pour moi, pour la mode. C'est une véritable passion pour toi. D'accord, donc tu penses être à la hauteur des espérances des jurés? On va essayer, on travaille d'ailleurs pour ça, on va essayer d'être à la hauteur. D'accord. Selon certaines idées, les mannequins ne seraient pas à l'abri des propositions indécentes. Qu'en penses-tu? C'est vrai, les idées sont vraies, mais c'est pas dans toutes les agences, tous les corps de mannequinat. Il y en a d'autres qui sont sérieuses comme Edidi et il y en a d'autres qui sont un peu dans le flou. Donc, raison pour laquelle certaines personnes pensent que les mannequins sont... D'accord. Et quel est le regard que tu portes à la pratique du métier de mannequin ici au Gabon? Le regard que je porte déjà, pour moi, le mannequinat n'est pas assez valorisé dans notre pays. D'accord. Donc, pour ma part, il faudrait qu'on accentue un peu, qu'on porte un peu le regard sur le mannequinat parce qu'on a des talents et il faudrait les exploiter. D'accord. Donc tu penses être à la hauteur pour représenter par exemple le Gabon à l'international? Oui. D'accord, merci beaucoup. Tu passes une belle expérience quand même. Oui, c'est une très belle expérience. Pour moi, c'est la première fois et vraiment, j'encourage d'autres personnes à venir participer à ce genre de choses. Ça valorise la personne. Déjà, personnellement, je n'étais pas assez à l'aise avec ma taille, il y avait des critiques. Ah non, mais on voit tout de suite que tu es faite pour. On voit déjà la différence. Et ce genre la différence, pardon, oui. Et ce genre de concours-là, ça te dit que tu es différente, mais que ce n'est pas un défaut, que c'est normal, c'est Dieu qui t'a fait ainsi. D'accord, merci Jaria d'avoir été avec nous. C'est un plaisir pour moi. Merci. Maëva, demi-finaliste au concours Edidi Gabon. D'accord, Maëva, comment tu vas? Je vais très bien et vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, quel a été le déclic, disons, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir tant pratiquer ce métier de mannequinat? Déjà, je tiens à préciser que je suis mannequin débutante. C'est la première fois pour moi de participer à un concours. Et le déclic a été avec mon styliste, mon tailleur, qui m'a poussé à essayer, à tenter l'aventure et je suis arrivée jusqu'en demi-finale. D'accord. Et quel est ton état d'esprit à l'approche de l'événement de ce samedi? Je suis un peu stressée. Quand je vois les autres concurrentes, je me sens un peu stressée parce que c'est la première fois pour moi en fait de défiler devant un public. D'accord. Et pensez-vous être à la hauteur? J'espère être à la hauteur, ce sont les jurys qui vont décider. Et
penses-tu avoir des atouts? Quels sont ces atouts que tu voudrais peut-être mettre en avant le jour Je tiens à mettre d'abord comme atout, je peux dire ma taille et puis mon teint et aussi mon corps. D'accord. Et quel est le regard que tu portes à quel est le regard que tu portes à la pratique du métier ici au Gabon? Le métier de mannequinat au Gabon n'est pas encore assez reconnu. J'espère que avec ce concours, plusieurs filles verront que voilà, ça existe et qu'elles pourront y participer et pousser le métier plus haut. D'accord. Merci beaucoup Maïva. Merci, bonne soirée. Alors je suis en compagnie de Michel Emmanuel qui est également candidat. Alors bonsoir Michel. Bonsoir. Comment ça va? Je vais bien, merci, et vous? Ça va bien, merci. Alors dans quel état d'esprit tu es à l'approche de cet événement? Nous sommes d'abord concentrés, déjà habitués à avoir défilé. Nous sommes déjà traités dans de bonnes conditions. Nous espérons que ce sera quelque chose de bien. Nous nous sentons bien, sans stress et voilà quoi. Généralement, les hommes sont très jugés dans ce domaine. Ouais. Alors qu'est-ce qui suscite malgré tout en toi cette envie d'être mannequin? Déjà, la mode, c'est une passion pour moi. Bien que dans la société, cela soit pour la plupart jugé, nous sommes jugés souvent. On avait trop parlé, tu sais que t'es mon moment préféré. Tu n'as la ligne. Arrête de trop parler. Et arrête de faire genre, tu sais déjà que mon cœur tu l'as mon confié. Donc on m'a mis d'accord, je t'aime tout en accord, ton sourire me brutalise. Arrête, on voit le temps passe, demain ne nous appartient pas, faut sauter le pas. C'est toi qui dois l'été, sinon comment l'a pas, dis-moi si ça fait une galère. De mon cœur, bébé, je sais que c'est toi le grand bandit. Sors les jazz maintenant que tout est dit. Je sais que c'est toi le grand bandit. De mon cœur, bébé, je sais que c'est toi le grand bandit. Sors les jazz maintenant que tout est dit. Je sais que c'est toi le grand bandit. Tu nous la ligne. Arrête de trop parler. Je sais que t'es mon moment préféré. Tu nous la ligne. Arrête de trop parler. Tu sais que t'es mon moment. Je réitère, tout est dit. Tu ne réagis pas et je tombe dans le vide. Tu fais comme si t'avais rien pu. Je lâcherai pas l'affaire, chérie, t'es prévenue. Je suis en compagnie du co-promoteur de l'événement, Monsieur Thème. Alors Monsieur Thème, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Un peu stressé, mais ça va très bien. D'accord, allons-y tout de suite dans le vif du sujet. Alors, quelles sont les qualités requises pour être un mannequin? C'est très simple, il faudrait avoir... il y a les mensurations, les qualités physiques, à savoir mesurer au minimum 1m72 chez les filles et au minimum 1m85 chez les hommes. Et on va dire être âgé de 16 à 25 ans chez les filles et jusqu'à 28 ans, 30 ans chez les hommes. Et suivent-elles un régime? Non, pas forcément. Aujourd'hui, nous avons des mannequins qui mangent beaucoup, mais qui ont une taille très fine. Mais il faut reconnaître quand elles évoluent à l'échelle internationale, l'alimentation est de rigueur. D'accord. Et quels sont les avantages et les désavantages de ce métier? Les avantages, c'est que vous voyagez beaucoup. Vous rencontrez de nombreuses personnes, des personnes intéressantes. Et vous vendez l'image d'une marque. Et ça, c'est la chose la plus belle qu'un être peut faire pour une autre personne. D'accord. Et les désavantages? Comme dans tous les métiers, c'est la rigueur, il faut le travail, parce que c'est un milieu très élitiste et concurrentiel. Et puis il y a d'autres aléas, surtout pour les femmes. Donc vous voyez un peu tout ce qui concerne le proxénétisme, la prostitution et autres. Voilà. Exactement.
Et pourquoi faut-il nécessairement avoir un certain niveau D'abord aussi, c'est d'abord ça la question. Faut-il un certain niveau d'études quand même pour intégrer Non, quand on est mannequin, c'est différent de Miss. Quand on est Miss, il faut quand même avoir un certain niveau intellectuel, d'accord? Mais lorsqu'on est mannequin, le niveau intellectuel ne compte pas trop. C'est surtout le physique. Mais aujourd'hui, les données ont changé. Nous sommes à l'ère de la mondialisation. Les mannequins sont devenus des agents commerciaux. Donc, nous retrouvons des mannequins qui ont un niveau intellectuel très élevé, Bac plus 4, Bac plus 5, qui parlent plusieurs langues. Ils doivent quand même représenter un pays, on peut dire ça comme ça. Oui, c'est important. À l'international, Justement, il faut avoir un bagage intellectuel assez lourd, notamment parler au minimum 2 langues, notamment l'anglais. C'est vraiment primordial parce que quand vous êtes à l'échelle internationale, c'est la langue la plus parlée et puis aussi savoir communiquer, savoir se comporter et savoir échanger. D'accord. Et pourquoi faut-il nécessairement avoir une certaine taille pour défiler? Oui, c'est pas ça, ce sont les critères, on va dire, imposés par l'Occident. Parce que ce métier est né d'abord en Occident. Mais il y a nos réalités continentales ou bien africaines. Aujourd'hui, on ne respecte pas trop ces critères, entre guillemets, du dictat de la mode. Mais nous essayons tant bien que mal de se contenir par rapport à nos formes. Or, la femme africaine, elle est généreuse, elle a les formes et c'est ce qui vend plus. D'accord. Et parlez-nous un peu de l'événement de ce samedi. Voilà. Comment ça se passe? Voilà, donc pour le concours Edidi, ça fait pratiquement, on va dire, un mois que nous sommes en pleine compétition directe. Nous avons commencé par les présélections, donc il fallait vérifier les mensurations, que ces filles ont respecté les mensurations requises. Donc nous avons fait 2 castings. Au bout de ces 2 castings, nous avons sélectionné 30 filles et 30 garçons. Et ce sont ces 30 garçons qui vont compétir. On a commencé par les quarts de finale, qui était il y a une semaine. Et là, ce samedi 25 juin, ce sont les demi-finales où nous aurons 20 filles et 20 garçons qui vont compétir. Et à la fin, il n'y aura qu'une lauréate et un lauréat ces deux gagnants vont représenter le mannequinat gabonais à l'échelle africaine et internationale. D'accord, merci. Vous pouvez donner un mot de fin? Oui, nous vous remercions pour cette plateforme que vous nous offrez. C'est ça les avantages. C'est très très difficile parce que malheureusement, il faut le dire, les pouvoirs publics ne nous accompagnent pas encore. Mais grâce à des entités, des structures comme vous, nous vous remercions pour cette aide, pour cette contribution. Et on se donne rendez-vous ce samedi 25 juin à Akaye Beach à partir de 17h. Vous l'avez compris, nous vous attendons samedi 25 à Akaye Beach. Alors bye bye et à samedi comme je le disais.